Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter ce petit album qui a une forme simple en apparence, mais qui est un peu particulier à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, il a été décoré avec la collection de papier de chez Paper Nova Design, qui est donc Trip to the Island. Donc je vous avais déjà présenté précédemment. Donc voilà, avec des papiers qui ont des motifs assez sympathiques. Dans les tons, il y a pas mal de blanc en fond. Mais voilà, il y a aussi du bleu, du orange, du marron, du vert, etc. C'est assez sympa. Donc, déjà pour la couverture, donc je pars sur un papier de fond vert. Et ici, j'ai donc un petit ruban argenté sur lequel est accroché donc un cachet de cire feuillage blanc nacré ainsi qu'une petite breloque étoile. On a une petite découpe de la collection et le sentiment des souvenirs inoubliables ainsi qu'une demi-perle. À l'arrière, c'est tout simple. Lorsque l'on ouvre cet album, en fait, voilà, il se présente comme ça. Et donc là, je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer en entier à chaque fois. Et donc là, on a un premier rabat, donc marron dessus. Et ici, voilà, petit bonheur. Et en bas, un mandala. Et de ce côté, on a un joli papier à motif. Et donc là, au niveau de l'ouverture, donc vous allez voir, en fait, hop, il descend. Et une fois qu'il est en bas, hop, on va sur le côté. Et il a une ouverture en carré comme ça et vous allez voir que ça va continuer à tourner. Donc ici, j'ai un petit rabat à nouveau. Donc on a le motif mandala et un petit rabat avec une petite étiquette. Ensuite, de ce côté, on a le même motif qu'ici. Puis ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a une petite étiquette avec un petit oiseau dessus. Et ça continue à s'ouvrir en tournant. Donc là, à nouveau, un joli design, le mandala. Ici, à nouveau, un petit rabat. Donc pareil, une petite étiquette. Là, ça continue de s'ouvrir comme ceci. Là, on a un rabat qui descend, qui découvre le mot famille écrit en plusieurs langues. Et quand on ouvre à nouveau, on a une autre petite étiquette ici qui reprend un mandala et l'emplacement. Ensuite, on continue. Voilà, donc là, une petite étiquette blanche avec un mandala. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ceci. Et on a terminé. Ce qui est déjà pas mal. Alors, en fait, le principe de cet album, c'est de pouvoir mettre des photos de tailles différentes. C'est assez original, donc vous pouvez en mettre autant d'un côté que de l'autre hein, à chaque fois. Et donc du coup, il y a quand même pas mal d'emplacements. Donc vous pouvez mettre normalement 6 photos qui font 10,5 par 15. Vous pouvez en mettre 8 qui font 10,5 par 7. Donc à peu près la moitié. Et après, une douzaine de plus petites photos. L'autre possibilité également, qui peut être rigolo, c'est de choisir à un moment donné un carré. Alors quand je dis un carré, je veux dire, voilà, par exemple celui-ci, et mettre une photo comme ça, une grande photo, découpée. Alors il faut que la photo s'y prête, mais voilà, ça peut être une photo comme ça qui apparaît lorsque l'on ouvre l'album au fur et à mesure. Ça peut être également une photo qui se met que sur cette partie-là ou que sur celle-là. Et quand on ouvre au fur et à mesure, ben, elle est cachée par le reste des pages
et en même temps elle est découverte étape par étape. Donc ça peut être super joli sur certaines photos. Voilà, moi j'ai trouvé le principe assez original. Je trouve que ça change, que ça peut être très sympa comme cadeau. Voilà, et lorsqu'on le referme, on a voilà la dernière page ici. Donc avec un papier déco et là juste la couverture de fond qui permet d'avoir un album rectangulaire lorsque l'on referme cet album. Voilà pour cette présentation. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous mettre à la suite le tuto d'un album similaire et comme ça vous allez voir comment le réaliser. C'est parti! Donc j'ai déjà préparé pour aller plus vite les différents morceaux dont on a besoin. Donc du plus petit au plus grand. En fait le principe va être simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va partir du milieu. Regardez, je rouvre pour vous montrer. On va partir du plus petit ici. Et on va augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va construire l'album de l'intérieur vers l'extérieur. Au début, on a juste ce qui pourrait être un rabat. Puis, quand on avance, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer ici. Vous voyez, il commence à y avoir de l'épaisseur. Et plus ça va, plus cette épaisseur augmente. Hop. Jusqu'à avoir l'épaisseur finale qui est celle-ci. Donc, on fait les morceaux de papier en fonction de ça. C'est-à-dire qu'au début, donc mon premier carré, il fait 5 par 5. Et je rajoute 1 cm de bandelette pour le coller. Le second, donc lui il va se présenter comme ça. Le second qu'on va venir mettre comme ceci, il va avoir du coup une taille de 6 par 6, 1 cm de plus 1 cm pour venir le coller, de rabat pour venir le coller au suivant, plus une petite tranche déjà de 2 mm. Et on va continuer comme ça. Donc juste pour vous redonner exemple, donc 7 par 7, la languette d'1 cm et l'épaisseur cette fois-ci de 4 mm. Et j'ai augmenté comme ça de 2 mm à chaque fois l'épaisseur de la tranche. Et j'ai augmenté la taille du carré de 1 cm par 1 cm. Donc, vous voyez, je vous montre, quand j'ai collé, vous voyez que j'ai collé au bord intérieur, le plus au centre possible. Donc, si on part sur celui-ci, donc déjà, je vous conseille de venir marquer les plis. Hop. Donc, celui-ci, c'est le plus difficile pour marquer les plis parce qu'il y en a deux, mais qui sont très très proches. Voilà, une fois que c'est fait. Donc on prend le carré, celui-ci donc qui au total fait 5 par 6, donc avec un pli à 1 tout simplement. Et on prend celui qui fait 6 par 7,2 avec un pli à 1 et un 1,2. On vient mettre de la colle sur le rabat du premier. Et on va venir le coller derrière. Donc moi je retourne pour que ce soit plus facile. Voilà. Et je vais venir l'aligner contre le pli intérieur, pas du côté languette. Voilà. Et donc ça nous donne ceci. Et le principe va être le même ensuite. Donc là on va prendre le morceau suivant qui cette fois-ci va faire 7 par 8,4, donc avec un pli à 1 comme toujours et à 1,4. Là la languette est de ce côté, donc comme on tourne, hop, de 90 degrés et on vient se mettre comme ceci. Voilà. Donc pareil, on marque les plis. Et on met de la colle de ce côté-ci pour venir le coller
comme ceci à l'arrière. Donc moi je replie celui-ci hein, pour être plus tranquille. Donc là je me cale bien aligné contre le pli de la languette sur ce côté là, de façon à ce que hop on puisse le replier. Vous voyez, on voit bien le double pli, le premier ici et le deuxième on ne le voit pas parce qu'en fait il est un peu caché. Et je m'aligne ici, vous voyez, contre le pli intérieur. Donc, je vais continuer à vous montrer, vous allez voir qu'en fait, vous allez voir en fait après, vous allez mieux voir quand l'épaisseur va être un peu plus importante. Donc le suivant, donc le quatrième. Donc cette fois-ci, on est sur du 8 par 9,6 avec un pli à 1 et à 1,6. On vient le mettre à 90 degrés, hop. Et on va venir caler la languette ici. Là déjà vous allez mieux voir avec cette épaisseur là de 6 mm. C'est quand même beaucoup plus visible. Donc j'applique la colle et en fait voilà. Je viens me caler. Attendez, je positionne d'abord. Contre le deuxième pli de ce papier là. Voilà. Vous voyez, on voit bien un premier trait ici et un deuxième là. Et ici, je suis pareil sur le pli intérieur et non pas sur celui-ci. Donc là, voilà. Hop. Et là, vous voyez qu'on a déjà fait une première partie, un carré de 4. Et on commence déjà à avoir une certaine épaisseur. Donc là, de 4 mm. Allez, pour le suivant, on est donc à 9 par 10,8 avec un pli à 1 et 1,8. Donc, hop, je marque bien les plis. Et je tourne de 90. Donc des fois, je tourne aussi mon projet. Je trouve ça quand même plus facile que de tourner juste ma feuille. Donc j'espère qu'à force de tourner, je ne vais pas vous emmêler les pinceaux. Mais normalement, je pense que ça devrait être bon. Et voilà. Pour le suivant, on est cette fois-ci à 10 par 12. Donc avec un pli cette fois-ci à 1 pour la languette et un pli à 2. Donc vous voyez, on est déjà à 1 cm d'épaisseur. Alors après, moi j'ai choisi de mettre 2 mm d'épaisseur pour prévoir l'épaisseur du papier plus l'épaisseur de la décoration, puisque je compte, le décorer cet album avec sûrement du papier déco, donc qui prend quand même une certaine place, recto verso bien entendu. Hop, voilà pour celui-là. Et également un peu d'épaisseur aussi pour pouvoir avoir la place de mettre des photos. Alors là, on est sur du 11 par 13,2, donc avec un pli à 1 et 2,2. Et je voulais pas mettre plus d'épaisseur non plus, puisque je voulais pas finir avec un album trop épais. Là, pour vous donner l'information dès maintenant, à la fin, je crois qu'on a 3 cm d'épaisseur, donc ça va pas venir vite. Pour un album si petit, je voulais pas que ça soit plus épais. Si on continuait à monter, il serait bien entendu plus grand, il ferait 4 cm de plus en couverture, et donc du coup, un peu plus d'épaisseur aurait été cohérent. Mais passer sur 3-4 mm, je pense que ça aurait été trop épais pour ce modèle là en tout cas.
Allez, on passe au suivant. On est déjà, il en reste pas beaucoup. Vous allez voir que c'est une structure qui est vraiment très rapide à faire. Pour ça aussi que je vous ai fait la présentation et le tuto dans la même vidéo. Donc là, on est à 12 par 14,4. Donc avec un pli à 1 et 2,4. Alors ensuite, on passe sur celui-ci qui fait 13 par 15,6. Donc 13 par 15,6. Donc avec un pli à 1 toujours et à 2,6. Ensuite, les trois derniers, il reste donc 14 cette fois-ci par 16,8, donc avec un pli à 1 et 2,8. Vous voyez qu'on arrive bientôt aux 3 cm dont je vous parlais. On pourrait aussi décider de centrer un peu plus sur la page, hein. Ça pourrait marcher, mais moi j'avais vraiment envie que ça finisse complètement au centre. Allez, pour l'avant-dernier, on est sur du 15 par 18. Pardon, c'est une tranche de 2 cm. Je vous ai dit 3 parce qu'en fait, le pli est à 3 cm. Sauf qu'en fait, c'est 1 cm de languette plus 2 cm de tranche. Mais par contre, voilà, ce que je vous disais par rapport à la cohérence reste la même. Les 2 cm, je trouve que ça va bien. 3 cm, vous voyez, ça aurait fait un tiers de plus. Ça aurait fait épais pour un si petit album. C'est ça que c'est là où je voulais en venir. Et il nous reste le dernier. Donc le dernier par contre qui correspond en fait à cette partie-là. Et donc qui n'a pas de rabat. On ne va pas le recoller sur quelque chose d'autre. Et donc là c'est simplement un morceau de 16 par 16. Et donc vous voyez, je le colle de façon à ce que ma page suivante, vous voyez, c'est ici qui est la différence. Donc du coup, je le colle en bas du rabat. De toute façon, vous allez voir après comment on va faire pour la suite. Donc, voilà. Concrètement, la structure de base avec tous les carrés, elle est faite. Vous voyez, hop, ça c'est terminé. Maintenant, ce qui manque, c'est la décoration, forcément. Il manque également quelques rabats. Et moi, je trouvais que, vu comme ça, c'était bon. Comme ça commence à faire bizarre. Et ici, vous voyez, avec le décalage à l'arrière, je trouve pas ça beau du tout, honnêtement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter une petite couverture. Donc, pour la couverture, donc c'est pareil, je l'ai préparé. C'est très simple, c'est tout simplement un morceau, donc toujours de 16 cm, puisque le dernier carré qu'on a utilisé fait 16 cm. Donc on part sur 16 par 19 avec un pli à 1 et à 3. C'est-à-dire qu'on va faire en fait un rabat comme celui
qu'on avait fait. Donc si vous voulez, ça va reprendre la tranche ici de 2 cm. Là, on va avoir un rabat qui va permettre de finir celui qui était déjà en place. Et on va avoir le 16 par 16 de l'autre côté. Donc on a bien 16 par 19 avec 1 cm ici, 2, donc un pli à 1, un pli à 3 et les 16 restants. Donc cette fois-ci, pour le coller, cette partie-là, donc je vais commencer par coller le petit rabat d'1 cm. Alors là, pensez vraiment bien à marquer les plis avant parce que vous allez en avoir besoin pour positionner le rabat. C'est-à-dire que là, je viens directement plier pour me positionner. Pour être bien au bord. Alors c'est pas, voilà, c'est pas facile parce que d'appuyer parce qu'il y a tout le reste de l'album à l'intérieur. Alors hop, on va essayer de faire comme ceci, voilà. Et donc là vous voyez, ça doit pouvoir se plier. Si ça ne peut pas se plier, c'est qu'il y a un souci. Et ici on a une double tranche et vous voyez que ici par contre on ne l'a pas. Tout simplement parce que on va venir coller la tranche la plus petite à la tranche la plus grande. Donc pareil, on marque bien le pli de la plus grande et on vient mettre de la colle uniquement sur la petite. Là, moi je me mets le plus à plat possible. Je viens coller tout ça et normalement, là, vous devez avoir votre couverture qui se met comme il faut. Vous pouvez aussi décider de prendre 1 ou 2 mm de plus sur la tranche finale, de façon à être sûr que ça ne bouge pas. Mais bon, normalement, ça fonctionne bien. Donc là, vous pouvez venir aussi marquer bien comme il faut avec un plioir si besoin. Hop. Maintenant, il va nous rester les rabats. Donc après, pour cacher ce petit bout, on va utiliser le papier déco ou des choses comme ça. Et donc là, notre couverture est faite. Donc au niveau des rabats, on va commencer par celui-ci. Donc c'est un rabat qui fait donc 15 par 16 avec un pli à 1 cm toujours. Hop, on vient bien marquer le pli, mettre de la colle à l'arrière. Et à l'intérieur du coup de la couverture, on va venir positionner le rabat en haut, où on le souhaite en vérité. Il fait 1 cm de moins que la couverture. Je faisais 16 par 16 et là donc du coup le restant fait 15 par 15. Et moi je le centre parce que je trouve que pour les rabats c'est plus sympa. Voilà. Ensuite, pour le rabat suivant, donc on va venir ici faire ce rabat là, se mettre ici et on va prendre un papier qui fait 14 par 13 avec un pli à 1 toujours, et on vient procéder de la même façon. Ensuite, on continue d'ouvrir. Là, on a à nouveau un rabat. Donc cette fois-ci, en continuant d'ouvrir le prochain carré en haut à droite. Donc là, hop, hop, et il va être ici. Cette fois-ci, il fait 10
cm par 11 cm, donc toujours avec un pli à 1 pour la languette. Ensuite, on continue d'ouvrir, cette fois-ci en bas à gauche. J'ai fait 2 rabats, donc un premier dans ce sens-là, de l'extérieur gauche vers l'intérieur, et le second du bas vers le haut. Donc là, c'est 2 morceaux qui font 8 par 9. Voilà, et après, quand on va continuer à ouvrir, normalement, il n'y a plus de rabat. Voilà. Donc vous voyez, en 26 minutes, sachant que là, on a les explications, etc. C'est fait. Bon, par contre, j'avais fait toute la découpe à l'avance. Donc normalement, quand vous verrez cette vidéo, la décoration sera faite. Donc vous l'aurez vu en photo sur la vignette, je vous la mettrai en photo sur la vignette de la vidéo tout simplement. Et puis je vous mettrai un petit réel et d'autres photos de toute façon sur Instagram, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et pour aujourd'hui, du coup, on va s'arrêter sur le tuto de la structure. Si vous préférez en général voir les décorations directement dans la même vidéo, qu'on le fasse ensemble ou dans une vidéo à part entière ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et si vous avez d'autres demandes également, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!